Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour, nouveau point d'actualité sur votre radio, Gloire Dibue à la présentation, un seul titre à la une. L'univers célèbre chaque 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Qu'en est-il de la situation des journalistes en République démocratique du Congo? Restez avec nous, nous en parlerons dans l'actualité du jour. Et Marianne Moujing, vice-présidente de l'Union nationale de la presse congolaise, section Katanga, est à suivre dans ses journaux sous un propos recueilli par Gracia Akilimali. Tout d'abord, réquisition au Sénat, une requête d'élever d'immunité contre l'ex-président Joseph Kabila Kabange. Ces deux réquisitions seront traitées conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat, a déclaré le président du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé lors d'une séance plénière. Suivez. Le deuxième réquisitoire passe avec numéro AG 0478 par 2025. L'éditeur général de la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, exceptionnel le même jour du vote, tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Ces deux réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat. Mais pour l'heure, nous allons nous prononcer sur l'adoption des points à l'ordre du jour de cette plénière. Toujours à Kinshasa, la population quinoise a constaté avec amertume vendredi 2 mai au matin l'effondrement d'une partie de la chaussée sur l'avenue Bypass au niveau de son croisement avec la grande avenue Elingissa. La situation a fortement perturbé la circulation sur une importante voie, selon les constats faits sur place par un reporter de Média Congo. Suivez. Sur les lieux, un habitant de cette zone située dans la commune de Mongafula témoigne. Tôt ce matin, nous avons constaté avec douleur l'effondrement de l'avenue Bypass à son croisement avec l'avenue Elingissa. L'incident a été provoqué par la pluie diluvienne qui s'est abattue jeudi au 1er mai en soirée. La situation est catastrophique. Les autorités de la ville doivent intervenir rapidement, de peur qu'une prochaine pluie ne vienne achever de couper la route en deux. D'ailleurs, le poids lourd des camions remorques circule avec une extrême prudence car la portion encore praticable de la chaussée est très fragile et pourrait s'écrouler à tout moment. Un poteau de la Société nationale d'électricité SNEL, situé à proximité de la chaussée, s'est également effondré, provoquant la rupture d'un câble électrique. Alertés, les ingénieurs de la SNEL ont procédé à une coupure préventive de l'électricité et une équipe technique est déjà sur place pour retirer le câble de la voie. Les maisons érigées à proximité immédiate de l'avenue Bypass, là où l'incident s'est produit, sont également en danger. Leurs habitants sont appelés à reloger temporairement en prévision d'éventuelles nouvelles pluies dont les conséquences pourraient être dramatiques. Notons qu'en attendant un embouteillage monstre paralyse l'avenue Bypass, les usagers confrontés à la dégradation de la chaussée sont contraints de poursuivre leur trajet à pied
préférant marcher plutôt que de rester immobilisés de longues minutes dans le taxi. Restons toujours dans la capitale congolaise. Retour à Kinshasa de la première cohorte des FARDC qui était protégée à la base de la MONUSCO à Goma, dans la province du Nord Kivu, lors des affrontements avec les rebelles du M23. Ils ont été accueillis à l'aéroport international d'Ndjili par Judith Suminwa, la première ministre. Des précisions dans ses reportages extérieurs. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Ndjili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major général Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de la CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il s'y est de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. Et ici à Lubumbashi, le général Edi Kapand a adressé un message de l'éveil patriotique aux étudiants de l'université de Lubumbashi. Si vous trahissez la patrie, vous deviendrez les esclaves des étrangers, a-t-il souligné. Dans l'actualité également, le maire de la ville de Lubumbashi passe à l'action. Le marché illicite tombe un à un. Coup déballé sans précédent au centre-ville. C'est 2 mai 2025. Kafwimbi a déclenché l'opération Zéro marché illégal. Vendeurs ambulants, takeaway anarchique, marché pirate et même conducteurs indisciplinés, tous ont été frappés par une vague de répression musclée. Suivez. Ce vendredi 2 mai 2025, le centre-ville de Lubumbashi a connu un après-midi de tumultes et de bouleversements. Une journée cauchemardesque pour les marchands illicites qui, malgré de nombreuses mises en garde et audiences conciliatrices, ont vu leur espoir s'écrouler sous les pieds de la loi. Le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, résolu à restaurer l'ordre urbain, a lancé l'opération Zéro marché illégal avec une rigueur qui n'a laissé place à aucun compromis. Tel qu'annoncé à l'entame, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse, qui sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour le professionnel de médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Cette année, la commémoration de cette journée porte sur l'influence déterminante de l'intelligence artificielle sur le journalisme et le média, sous les thèmes informé dans un monde nouveau. L'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et le média. De ce fait, notre rédaction a approché la deuxième vice-présidente de l'UNPC, Marianne Mujingiave, qui fait un état des lieux de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Elle est au micro de Gracia Akilimali. Je dis merci à Scoop FM. Merci de la question, merci également de l'honneur que vous me faites en ce jour où le monde entier célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. L'état de lieu de la presse en RDC, c'est un état de lieu que je dirais mitigé. Mitigé parce que nous parlons de la liberté de la presse, mais l'on sent depuis un temps que cette liberté n'est plus une liberté. Parce qu'il y a trop de restrictions dans l'exercice de notre métier, des restrictions qui viennent de la part des décideurs du pays, des restrictions qui viennent de la part des politiques congolais. Je prends le cas par exemple du ministre de la Justice, qui en réalité, quand vous observez ce qui se passe, vous vous rendez compte que le ministre de la Justice en veut plus à la presse au lieu de collaborer avec la presse dans le traitement par exemple des informations
relatives disons, à la guerre d'agression dont nous sommes victimes. Nous sommes des professionnels des médias. Il est difficile de demander à un professionnel des médias de ne pas traiter une information, mais seulement il faut orienter ce professionnel des médias dans le traitement de l'information. Il est bien beau qu'on condamne ou que l'on parle de certains décideurs qui n'arrivent pas à comprendre ou à laisser la presse exercer leur métier, mais aussi il y a aussi notre part, lorsque nous traitons une information, lorsque nous voulons diffuser une information, est-ce que nous respectons le code de notre déontologie? Donc voilà pourquoi j'insiste en disant c'est une occasion pour nous également, professionnels des médias, de savoir que la liberté de la presse n'est pas le libertinage de la presse. Je ne cesserai de le dire, chaque fois je le répète, parce que quand il faut parler, quand il faut traiter une information, quand il faut diffuser une information, il faut bien faire les calculs. Mais c'est aussi l'occasion pour nous, professionnels de médias. Nous sommes dans une situation assez compliquée actuellement de l'histoire de notre pays. J'en appelle aussi au patriotisme de professionnels des médias. Avant de diffuser une information, il faut savoir cette information que je veux diffuser. Est-ce que ça va embraser tout un village? Est-ce que ça va embraser toute une province? Il y a un problème de conscience également professionnelle en ce jour où nous célébrons la journée mondiale de la presse. Avant de finir complètement avec cette édition du journal, mesdames et messieurs, place à l'actualité du jour. Bonjour, chaque 3 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, une date instituée par les Nations Unies pour rappeler l'importance d'un journalisme libre, indépendant et pluraliste dans une société démocratique. C'est aussi un moment de réflexion sur les défis que rencontre le journaliste, particulièrement dans des pays comme la République démocratique du Congo, où exercer ces métiers peut s'apparenter à un acte de courage. En RDC, être journaliste, c'est souvent marcher sur un fil tendu. Menaces, arrestations arbitraires, agressions physiques et censure sont encore trop fréquents. Selon le rapport de plusieurs organisations de défense de la presse, la RDC fait partie des pays d'Afrique subsaharienne où les journalistes sont régulièrement pris pour cible, que ce soit par des groupes armés, de forces de sécurité ou même des autorités politiques. L'exemple le plus récent, en 2024, plusieurs journalistes ont été arrêtés dans l'est du pays pour avoir simplement couvert des mouvements citoyens ou avoir dénoncé les abus. Certains ont passé des semaines en détention sans procès équitable. D'autres ont été contraints à l'exil ou à l'autocensure par peur des représailles. Et pourtant, malgré ces pressions, la presse congolaise résiste. Des radios communautaires continuent d'informer en zone des conflits, de web journalistes publient sur les réseaux sociaux malgré les manques de moyens, et des femmes journalistes brisent les silences dans des rédactions encore très masculines. C'est là tous les courages du journalisme congolais. Continuer à informer là où d'autres se taisent. Mais il est temps de passer des paroles aux actes. Célébrer cette journée ne suffit pas. Il faut renforcer les protections juridiques des journalistes, garantir leur sécurité et surtout faire comprendre à tous que la presse n'est pas un ennemi mais un pilier de la démocratie. La liberté de la presse, ce n'est pas un luxe réservé aux pays riches, c'est un droit fondamental, ici comme ailleurs. Alors, en ces 3 mai, pensons à celles et ceux qui tiennent le micro, les caméras ou les stylos, souvent au péril de leur vie. Soutenons-les parce qu'une société sans journalistes libres, c'est une société sans miroir. Voilà qui met un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous remercions et espérons vous retrouver très prochainement. Bon week-end à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel.
Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.